Le Barça veut absolument un ailier gauche avant la fin du mercato dans environ 5 jours. Avant-match Barça-Rayo Vallecano. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité et avant-match sur le FC Barcelone. Ça bouge énormément ces derniers jours du mercato du côté de la Catalogne. On reviendra sur tout ça dans cette vidéo et finir avec un petit avant-match sur la rencontre du Barça déjà demain soir face au Rayo Vallecano, match à l'extérieur je rappelle. Alors on like et on s'abonne, let's go! Cette fin de mercato risque d'être très mouvementée du côté de la Catalogne. Pour rappel, avant le début du mercato, le Barça avait pour priorité de recruter absolument un ailier gauche, un 6 et un latéral droit. Nous sommes actuellement à 5 jours de la fin du mercato et force de constater que dans toutes ces priorités, le Barça n'a réussi, ou du moins pas encore réussi, à réaliser une seule. Bon, on peut parler de l'arrivée de Dani Olmo, que certains considèrent encore comme un ailier gauche, même si pour moi c'est plutôt un second attaquant, un numéro 10, et pour preuve, le Barça recherche encore absolument un ailier gauche. Nico Williams, c'est déjà un échec, et l'option la plus réaliste pour le club actuellement pour ma part, c'est Federico Chiesa, même si pour le club ce dernier n'est pas la première option, et que le club préfère tout essayer pour ramener Rafael Leao. L'attaquant portugais donc, priorité numéro 1 actuelle du club, même si je trouve très compliqué vu la valeur du joueur et son salaire. Bref, ça m'étonnerait énormément que le Barça réussisse ce coup à 5 jours de la fin du mercato, mais de toutes les manières, à défaut de ce dernier, l'option Federico Chiesa pourrait être donc activée. Il y a déjà des contacts avec l'agent du joueur en stand-by et le joueur veut absolument rejoindre Barcelone. Pour moi, c'est l'option la plus probable pour le club actuellement. Pour le dossier du latéral droit, Joao Cancelo est toujours en attente du club pour un retour. Ce dernier ayant sur sa table une offre de l'Arabie Saoudite au cas où le Barça n'arrive pas finalement à le ramener. Rappelons que le mercato en Arabie Saoudite se termine un peu plus tard qu'en Europe. Du coup, ce dernier peut se permettre d'attendre le Barça jusqu'au dernier jour du mercato avant de potentiellement rejoindre l'Arabie Saoudite. Le Barça hésite quand même pour le moment pour recruter le joueur, en raison de la situation économique puisqu'il faut déjà inscrire Dani Olmo, qui n'est toujours pas encore inscrit, même si ça devrait finalement être fait dans les prochaines heures, on y reviendra plus tard. Le Barça devra aussi enregistrer ensuite l'ailier gauche recruté finalement plus tard, Rafael Leao ou Federico Chiesa, peu importe, mais surtout si c'est finalement Rafael Leao, ça serait déjà très compliqué de l'inscrire en soi, et ensuite pouvoir enregistrer un autre joueur comme Cancelo m'étonnerait beaucoup. Voilà un peu la situation sur les arrivées. Maintenant sur les départs, comme évoqué dans les vidéos précédentes, le départ du défenseur Clément Lenglet vient d'être officialisé par le club. Le Français vient de rejoindre officiellement l'Atlético Madrid pour une année de prêt sans option d'achat. Il reviendra donc l'année prochaine. Notre petit Tigrinho Victor Roque aussi vient de rejoindre le Real Betis. J'espère qu'il n'a pas oublié son petit tigre en partant. Le Barça vient d'officialiser le transfert de prêt d'une année avec une année supplémentaire en option, totalité du salaire pris en charge et aussi une option d'achat de 27,5 millions d'euros. Ces deux départs officiels supplémentaires devraient permettre finalement au club d'inscrire Dani Olmo dans les prochaines heures, en tout cas logiquement, vu que rien n'est plus logique dans ce club. Bref, la masse salariale libérée par ces deux départs suffiront largement à inscrire et Dani Olmo et un autre joueur. Un ailier gauche par exemple, on espère bien. Voilà un peu ce qu'il y avait à dire sur le mercato du Barça qui risque de forcément bouger énormément ces 5 derniers jours restants. On enchaîne alors avec le match du Barça demain soir, 19h30 GMT, face au Rayo Vallecano. Même si le Barça arrive en très grande forme avec 2 victoires pour ses 2 premières journées de la Liga, le Rayo aussi n'en arrive pas en moins bonne puisque invaincu aussi sur ses 2 premiers matchs avec un match nul contre Getafe et une victoire notable contre la Real Sociedad. Tout pousse à croire que ce match ne sera pas aussi facile comme ça en a l'air. C'est typiquement le contexte d'un match piège. L'effectif d'Hansi Flick réussira-t-il à relever ce 3e défi demain soir au Rayo? Pour ma part, j'ai grande confiance en cet effectif d'Hansi Flick et je les vois bien prendre les 3 points demain soir. Match piège ou pas match piège, tout se passera sur le terrain. Même si les stats ne sont pas en faveur du Barça avec une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls sur les 5 dernières confrontations, je vois bien le Barça changer les choses demain soir.
Vu ce qu'on a pu observer sur ces 2 derniers matchs, on ne peut qu'être confiant si l'équipe continue sur cette lancée. Jouer contre Rayo Vallecano a toujours été un calvaire pour le Barça. On pourrait même parler de bête noire avec leur milieu Palazón Camacho qui se transforme en Messi Prime à chaque fois qu'il joue contre le Barça. Occasion alors pour la formation Blaugrana de sortir définitivement cette équipe de sa liste noire. La clé du match pour moi sera de marquer le plus tôt possible. Plus le match avancera, plus ils gagneront en confiance, et c'est une équipe qui sait subir et tenir défensivement. Faudra alors vite trouver le chemin des filets pour briser cette confiance, et pour ça je compte énormément sur monsieur Robert Lewandowski. J'espère qu'il n'oubliera pas sa chance à la maison comme l'autre fois. Avec un Lamine Yamal en feu et un maestro comme Pedri au milieu car le bloc sera sûrement compact, déjà le terrain du Rayo Vallecano est plus petit en dimension par rapport aux autres et va falloir compter sur les joueurs qui peuvent de bien combiner dans les petits espaces. Un Dani Olmo alors pourrait être très important pour ce match, on espère qu'il sera finalement inscrit. J'ose compter sur notre défense aussi pour répondre efficacement aux contre-attaques. D'ailleurs, faudra de l'intensité et des efforts répétés de la part de tous les joueurs, vu le nouveau système de jeu. Je me permets de donner un petit pronostic de 2-0 en faveur du Barça pour cette rencontre. N'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires. Rendez-vous demain soir après le match pour le débriefing à chaud. Les Blaugrana, je vous aime tous, on like, on partage et surtout on s'abonne. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.